Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw On était le 12 décembre 2022, c'est bien ça. Et donc pour ouvrir le show, donc on a eu les matchs des aspirantes numéro 1, enfin pour être l'aspirante numéro 1 au Raw Women's Championship de Bianca Belair. Donc c'était Alexa Bliss, la goddess, la déesse, face à la leader de Damage Control, Bayley, qui est arrivée tout d'abord, elle est entrée en première, donc c'est plutôt une bonne chose qu'elle arrive en première et qu'elle nous montre tout simplement l'étendue de son talent. Donc elle arrive, et ensuite, une fois qu'elle arrive, et bah, elle fait bien les choses. Elle arrive, elle monte sur le ring, puis ensuite, il va se passer un truc, mais d'abord, je te écoute. Je vous le dirai après, mais en tout cas, ce qui s'est passé, l'entrée de Bailey était plutôt cool et pas mal du tout de la part des officiels de la WWE. Même si je pense qu'ils auraient pu mieux faire et qu'ils auraient pu aussi mettre en valeur cette place d'aspirante un petit peu mieux, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y avait moyen de mieux faire. Encore une fois, je le dis, je me répète, il y avait moyen de mieux faire, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, le Rage Control est arrivé, et puis Becky Lynch est ensuite venue s'en prendre à Dakota Kai et à Io Sky, donc elle les a chassés des abords du ring pour que Bayley se retrouve seule sur ce ring, donc elle était seule face à Alexa Bliss, Bayley. Donc c'est pour ça que j'attendais un petit peu. Donc Io Sky s'est bouffé le bord du ring, puis Dakota Kai s'est pris une suplex, une German suplex, je crois. Non, c'est pas une German suplex, c'est une suplex tout simplement, juste une suplex. Puis Becky Lynch les a chassés, elle a récupéré une chaise, puis elle les a poursuivis jusqu'à dans les coulisses. Donc vous vous doutez bien que Bayley seul, c'est pas la même chose qu'avec ses coéquipières dans son coin. Donc c'est plutôt une bonne chose que Bayley se soit retrouvé à se battre seul face à Alexa Bliss. Le match en lui-même, si vous voulez mon point de vue, donc tout d'abord je restais sur cette attaque de Becky. Je trouve que c'est bien vu de sa part, étant donné qu'elle lui ont un petit peu coûté la place face à Bayley la semaine passée. Donc ce n'est que justice en fait. Et donc pour ce qui est du match, le match en lui-même était plutôt correct, on va dire ça comme ça. Il était bon, voire même très bon. Et finalement, étant donné que la rivalité entre Bayley et Bianca Belair était terminée, ça paraissait logique en fait que Alexa Bliss remporte ce match. Et pourtant, Bayley n'a pas démérité. Elle a eu son petit moment où elle dominait. Donc c'était plutôt une bonne chose qu'elle domine, si vous voyez là où je veux en venir. Mais bon, une fois que une fois qu'elle avait le dessus, une fois qu'elle avait le dessus, bah elle a été mise en, en difficulté ensuite. Je crois qu'avec un DDT ou un Twisted Bliss, finalement, Alexa Bliss est repartie avec la victoire. Donc Alexa Bliss est la prochaine aspirante numéro 1 au titre. Donc Bianca Belair, elle a voulu lui faire un câlin et puis finalement, elle s'est retrouvée possédée à un moment donné. Finalement, donc elle a placé Bianca Belair en position pour le Sister Abigail, comme vous pouvez le voir sur cette image, avec ce regard. Puis et finalement, elle l'a relâché ensuite et elle a dit non avec la tête en mode je suis désolé. Enfin, bon, bref, on va bien voir ce que ça donne par la suite pour Alexa Bliss, étant donné que le match avec Bayley était très bon et que c'est une grosse victoire pour elle. Est-ce qu'ils vont la mettre over de ouf face à Bianca Belair ou est-ce qu'ils vont la construire petit à petit vers les titres, c'est-à-dire qu'ils vont la faire perdre, puis ils vont continuer la rivalité un petit peu plus qu'elle va gagner le Rumble, ou un truc comme ça. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, Alexa Bliss, c'est la prochaine aspirante. Comme vous pouvez le voir sur cette image, bah, elle est possédée, et du coup, elle voulait faire le Sister Legal, finalement, elle va relâcher. Bianca Belair, elle va dire, je suis désolé, enfin, je sais pas trop ce que je faisais, et puis elle va se barrer. Donc, on va bien voir par la suite ce qui va se passer entre Bianca Belair et Alexa Bliss, mais ils peuvent jouer
sur ce côté-là du personnage d'Alexa Bliss, c'est vraiment intéressant à voir s'il joue sur ce côté-là du personnage, parce que s'il joue pas sur ce côté-là du personnage, tout simplement, bah, ça sera une mauvaise chose. Là, c'est une bonne chose finalement, qui joue sur ce côté-là du personnage d'Alexa Bliss. Très bon match pour ouvrir le show entre Bailey et Bliss, et puis le segment après est très intriguant. Ensuite, après, donc, on a eu AJ Styles qui s'est retrouvé face à Chad Gable, donc AJ Styles qui s'est moqué de ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown. Pour que ceux qui ne le savent pas, c'était donc l'anniversaire de Kurt Angle à Pittsburgh, et finalement ils se sont fait asperger de lait et Cotis après l'avoir interrompu. Donc AJ Styles était accompagné de Gallows et Anderson. Dans les coulisses, il s'est moqué de Gable, ce qui nous a mené à ce match-là. Ce match-là qui était là aussi, on va dire, un bon match, même s'il n'a pas été non plus hyper bon. C'est vrai ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mieux faire en, se disant que la WWE pourrait survendre une victoire de Gable. Enfin, je sais pas, ça aurait pu être intéressant une victoire de Chad Gable, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Chad Gable n'a pas gagné. Vous allez très vite le découvrir qui a gagné, mais en tout cas, le match en lui-même, il était bon. Là, le aussi se dirige vers une nouvelle feud, mais on savait très bien que la feud avec le Jugement Day avait pris fin la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, oui, il y a 2 semaines. Donc, c'est plutôt une bonne chose que si aussi donc se retrouve, bien sûr, il était accompagné de Made Gallows, Carl Anderson n'était pas là, il était équipé à la NJPW. Et donc, AJ Styles a gagné ce match, oui. Vous avez bien entendu, c'est bien AJ Styles qui a battu Chad Gable. Donc Chad Gable qui a eu un mauvais vendredi en se faisant asperger de lait par Kurt Angle. Bref, on va pas revenir là-dessus parce que c'est un petit peu, comment dire, bébête ce qu'a fait la WWE avec Kurt Angle. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce que la WWE nous réserve. Mais en tout cas, AJ Styles repart avec une nouvelle victoire. C'est plutôt bien en fait qu'il soit reparti avec une nouvelle victoire, parce que si tu le fais partir sans nouvelle victoire, bah, tu te retrouves avec AJ Styles mis en avant, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc on avait un six-man tag team match suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'était les Street Profits et Akira Tozawa contre le Judgment Day. Donc Damien Priest, Finn Balor et Dominic Mysterio accompagnés de Rhea Ripley. Donc là aussi, le match a été, on ne va pas dire bon, ça a été l'un des moins bons matchs, je trouve, de ce Raw. Si vous voyez ce que là où je veux en venir, c'est-à-dire que les Street Profits et Akira Tozawa, l'équipe n'a strictement aucun sens, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'équipe, si elle avait du sens, je vous aurais dit pourquoi pas, mais là, juste ils viennent et puis ils les mettent en équipe ensuite, ils n'ont rien pour les Street Profits, pourquoi pas, ça j'en dis pas le contraire, mais si c'est pour décribiliser les Street Profits en les faisant perdre, c'était pas la peine de les faire venir. Tu faisais venir une équipe qui avait aucun charisme, aucun potentiel, et là tu les faisais perdre. Pourquoi pas, mais Akira Tozawa, on savait très bien qu'avec les Street Profits, bah, ça serait difficile de s'entendre, et ça s'est bien vu, parce que finalement c'est le Jugement Day, donc Finn Balor, Dominic Mysterio et Damien Priest qui se sont imposés. Donc Damien Priest qui a fait son finisher à Akira Tozawa sur la troisième corde, alors qu'il était sur la troisième corde. Je crois que Rhea Ripley était en train de distraire l'arbitre pendant ce temps-là. Donc elle a attrapé finisher, et puis Finn Balor 1, 2, 3 ou Dominic Mysterio, je sais plus trop, je m'en rappelle plus. Mais bon, le Jugement Day qui gagne, ça paraît logique, vu que le Jugement Day a plus l'habitude de catcher avec entre eux, quoi, avec donc Damien Priest, Finn Balor et Dominic Mysterio ont plus l'habitude de catcher ensemble que Akira Tozawa et les Street Profits. Espérons qu'on n'ait pas ce match toutes les semaines, parce que ça va être chiant d'en parler toutes les semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Ça sera assez relou d'en parler chaque semaine, même si je pense que le Jugement Day aura la possibilité
comment je peux expliquer ça? De, de montrer sa domination, sa suprématie, tout simplement. Ensuite, après, donc, on a eu Dexter Lumis qui a choisi un joyeux Noël aux fans, je vais y arriver, avec Johnny Gargano, donc ils ont été chercher des friandises, des friandises, des friandises, enfin des merchandising, pardon, je vais y arriver, dans la salle, puis ils sont arrivés, ils l'ont distribué aux fans, donc les fans qui ont eu des t-shirts, etc., etc., ce qui a donc permis au jugement des, donc non, jugement des, au Miz finalement d'arriver, il a poussé Gargano sur le Miz, il s'est barré avec le sac, mais Adam Pearce, oui, vous avez bien entendu les gens, Adam Pearce est arrivé et a dit au Miz, non, 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 mec, tu pars pas comme ça, c'est pas ton argent, etc. Euh, c'est plutôt cool en fait qu'ils lui disent que c'est pas son argent, parce que, tout simplement, bah si tu lui dis que c'est son argent, tout simplement, bah, tu te retrouves mis sur les devants de la scène. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Io Sky et Candice LeRae. Donc, Io Sky et Candice LeRae qui s'était vengée face à Dakota Kai de l'attaque qu'elle avait subie. Elle voulait faire de même face à Io Sky, mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et Io Sky et Io Shirai, c'est pareil. En tout cas, elle n'a pas volé sa place finalement, même si bien évidemment que l'attaque de Becky Lynch, ils auraient pu jouer dessus, ils ne l'ont pas fait. Donc comme ils ne l'ont pas fait, bah je trouve ça dommageable, mais Candice LeRae en tout cas avec un moonsault de Io Sky a perdu ce match, mais je ne pense pas que la rivalité soit terminée. Je pense que Candice LeRae va vouloir un autre match face à Io Sky. Il y a de fortes probabilités que cela arrive dans la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, mais espérons surtout que ces deux jeunes femmes-là soient et le clan qui Dommage Control dans le Royal Rumble. Ça pourrait être une bonne chose de, de les mettre dedans finalement. Bah, Io Sky donc a gagné ce match. Bon, Dakota Kai n'est pas intervenue et elle n'avait pas intérêt à le faire étant donné la furie qu'avait Becky Lynch. Donc c'est plutôt une bonne chose que Io Sky gagne ce match, mais Candice LeRae n'a pas démérité. Elle a même essayé son finisher comme du haut de la deuxième corde comme elle avait fait à Dakota Kai pour gagner. Elle n'y est pas parvenue finalement, mais elle n'a pas démérité et je veux revoir ce match tout simplement. Ensuite après donc on a une interview en backstage d'un certain Kevin Owens. Donc Kevin Owens qui est là pour nous parler tout simplement de la bloodline, de ce qui arrive à Riddle, etc. et de ce que lui va faire. Bon, Monsieur Owens, je veux pas vous insulter, je veux pas me moquer de vous, mais franchement vos promos, elles sont pas terribles. Et c'est pas méchant. Ce que je veux dire, je me mets à sa place, je donne un discours, bon, et on lui a posé la question, bien évidemment, si Elias allait se moquer, allait s'en sortir face à la Bloodline, s'il allait aider finalement, bah, face à Solo Sikoa, pardon, finalement, il va intervenir. Donc Solo Sikoa va gagner le match. Déjà, dans un premier temps, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait que Solo Sikoa soit construit en enchaînant les victoires, parce que si tu le construis sans qu'il enchaîne les victoires, tu le décrédibilises forcément. Donc c'est plutôt une bonne chose que Solo Sikoa soit là pour tout simplement être mis en avant en valeur. Mais bon, si c'est Solo Sikoa qui est mis en valeur, tu ne mets pas en valeur non plus Elias. Mais Elias s'est bien débrouillé, il s'est bien défendu. Finalement, Solo Sikoa a voulu nous faire une Riddle Beast, c'est-à-dire qu'il a placé la chaise sur la tête d'Elias, il a voulu faire le face contre face, mais Kevin Owens est arrivé, il lui a foutu un stunner pour qu'il puisse prendre la fuite. Et donc, Elias s'est relevé, il lui a fait une petite tape sur l'épaule. Il l'a retourné, stunner sur Elias. Donc, il n'est pas venu pour sauver Elias, il est plus venu pour faire chier la bloodline, en fait, Kevin Owens.
Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que Solo Sikoa ait gagné, parce que si tu le faisais pas gagner, bah, tu savais très bien ce qui allait se passer derrière, enfin ce qui allait se passer dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Asuka et Rhea Ripley. Donc, Rhea Ripley, Asuka. Bon, comme on peut le voir à l'extérieur, Dominique s'est fait asperger de Green Mist Asuka. On le voit là avec le visage rempli de mist. Mais ça n'a pas suffi à Asuka. Rhea Ripley en a profité pour placer son Riptide sur Asuka. Donc, est-ce que la rivalité est finie? Je pense pas, vu que le Green Mist Rhea Ripley là en travers de la gorge et que la WWE ne va pas en rester là. Pour moi, si je, si j'ai une favorite à vous donner pour le Royal Rumble, si vous voulez pronostiquer, je vous dirais Rhea Ripley. Rhea Ripley était construite vraiment très forte et elle peut prétendre à affronter laquelle des deux championnes. Ça serait un dream match, que ce soit l'une ou l'autre. Mais en tout cas, pour ce qui est de la rivalité avec Asuka, bah, à chaque fois Rhea Ripley gagne les matchs. À chaque fois, je vous dis les mêmes choses, c'est-à-dire que Rhea Ripley est construite forte pour être dirigée vers un titre. Ça pourrait être celui de Bianca Belair si elle est toujours championne, voire même celui de Ronda Rousey, on ne sait jamais. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Rhea Ripley a encore gagné et elle gagne assez souvent, si vous voyez ce que je veux dire. Et Asuka, elle enchaîne les défaites, mais Asuka a gagné le Royal Rumble il y a 4 ans déjà, en 2018. Donc peut-être que c'est son année, vu que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 2018 et qu'elle est en demi-finale. Donc pourquoi pas peut-être un bis repetita pour Asuka comme l'équipe de France. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, Rhea Ripley est vraiment une très bonne catcheuse. Elle est construite assez forte pour justement les prochaines semaines. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais Rhea Ripley, pour moi, est la favorite du Royal Rumble. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu Dolph Ziggler qui nous a fait une petite promo dans les backstage. Donc, il était en coulisses. Et il a parlé donc du titre des États-Unis et de Theory. On a revu ce qui s'est passé la semaine dernière dans le match entre Theory et Mustafa Ali pour le titre, où Ziggler s'en est mêlé. Il aurait peut-être pas dû s'en mêler, Dolph Ziggler, je vous le reconnais. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Dolph Ziggler, il est un très très bon catcheur. Et donc, s'il est un très bon catcheur, ça peut être une bonne chose qu'il gagne. Donc, Dolph Ziggler est un très bon catcheur. Donc, on va bien voir si ils vont le rediriger sur le titre des États-Unis dans les prochaines semaines ou pas. Il y a moyen et on verra bien. Bref. Ensuite, après, donc dans le main event, on a eu donc le droit à un match entre Seth freaking Rollins et Bobby Lashley, le tout-puissant. Donc, qui a gagné ce match-là? Bah, ça paraissait en fait logique. J'avais envie de vous dire que ça paraissait logique. Donc, on a Lashley qui tente de faire inspirer Rollins le compte pedigree 1, 2, 3. Donc, Seth freaking Rollins est le prochain challenger au titre des États-Unis de Austin Theory. Logique, c'est lui l'ancien champion, c'est lui qui avait plus le droit à une revanche que Bobby Lashley, qui va ensuite péter un plomb sur, sur les officiels. Mais bon, il va se faire inspirer un arbitre, puis il sera suspendu finalement. Adam Pearce va lever la suspension pas plus tard qu'hier et dire qu'il a pris sa décision un peu trop rapidement. Donc, est-ce que Seth Rollins va tenter de perturber les matchs de Théorie maintenant qu'on sait que c'est lui l'aspirant? Il y a moyen, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait ces derniers temps et les deux challengers, que ce soit Alexa Bliss, Bianca Belair ou Seth Rollins, Theory, que ce soit Rollins ou Bliss, les matchs, pour moi, on ne sait pas encore, ils auront lieu quand et où, mais il y a de fortes chances qu'ils aient lieu au
au Royal Rumble, mais si ce n'est pas le cas, bah, la WWE sera peut-être, comment dire, mis sur les devants de la scène. Enfin, en tout cas, Rollins va être mis sur les devants de la scène. Pour moi, ces deux matchs-là, Bliss, Bianca Belair, avec sa Bianca Belair et Seth freaking Rollins, Austin Theory doivent avoir lieu au Royal Rumble. Voilà. Ensuite, après, donc, on a appris que la semaine prochaine, donc, on aura le droit à un winner take all ladder match. Donc, pour l'argent du Miz, tout simplement, entre Dexter Lumis et Lumis, ça va être beau. Ça va être beau ce match. J'ai vraiment hâte d'y être et de vous donner mon point de vue parce que ce Lumis Miz, il peut être excellent parce que je pense vraiment qu'en plus, avec cette stipulation-là, ils peuvent bien faire. Mais là, ce Dexter Lumis Miz, ça peut être vraiment bien. Et la WWE sait parfois faire les choses en grand. Et elle l'a fait d'ailleurs lors de NXT hier soir. Je vais y revenir parce que je vais peut-être vous faire ma première review juste après. Enfin, on verra bien. Enfin, certainement, je vais voir. En tout cas, je suis content que Lumis et Lumis s'affrontent. Donc, ça va être un super match entre Dexter Lumis et Lumis. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Et, et j'espère que la WWE va faire un bon match entre les deux. Comme le premier. Même si le premier n'était pas terrible, là, la stipulation ladder match est encore meilleure. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye, à très vite.